What's up les pas, ici c'est Noah, comment va? On se retrouve pour un nouvel épisode de Kingomu. Alors comme tu peux le constater, j'ai fait une teinture. Oui, c'est roux. Je vais pas te mentir, c'était pas vraiment le but initial, mais c'est pas grave, on fait avec. Donc si vous voulez tailler, allez-y, je- j'encaisse, j'encaisse. Je voulais tout simplement te remercier, ma paille, pour tous les messages que tu m'as envoyés, ça m'a fait plaisir. Franchement, je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes pour mon retour. Je pensais même pas faire 500 vues. Je vois 3000, je fais, oh, vas-y, si. Donc voilà, donc je voulais te remercier. Parce que j'avoue, sur ce coup, j'étais un peu lâché les derniers mois, j'étais pas là. Ah, j'assume, hein, faut reconnaître ses torts, hein. J'assume. Si on était un équipage pirate, je serais certainement Caribou. Ouais. Mais bon, on va essayer de changer, je promets. J'ai pas envie de faire des promesses en l'air, tu vois, mais on va essayer, on va essayer. Parce que je me doute bien que j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines. Bon, après je me suis dit, Oda il est en pause, pourquoi pas moi, tu vois. Mais bon, tu t'es dit, ouais, il va nous refaire le même coup, il a fait une vidéo et il se rebarre. Non, j'ai juste mal calculé le planning, c'était trop dur. J'ai un agent d'administre, je peux pas tout faire. Sur ce, on va parler du chapitre 921. Enfin, on est dans un kingdom. Qui dit kingdom dit kingdom, dit la vue d'un grand général. Donc on va prendre du recul sur tout ça. On va essayer de faire un... On va essayer de placer les pions sur une carte. Bah ouais. Je pense qu'il faudrait placer des pions sur une carte pour voir comment les choses vont se dérouler. Du coup, je me suis fait ma petite carte de Wano Kuni. Je vais te la montrer dans un instant, ma paille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai aucun véritable sens de l'orientation. Je ne suis pas cartographe, je tiens à le préciser. Donc, je fais à peu près avec ce que j'ai comme information. Donc, voici pour moi Wano Kuni. Voilà, je la représente comme ça. Hein. Comme je t'ai dit, je suis pas cartographe. Donc, ce qu'on peut savoir, c'est que Luffy atterrit sur une certaine plage. On va dire que cette plage est plus ou moins par ici. Et du coup, après, il se dirige vers le village de Amigasa. Si je le prononce bien, c'est là où il y a le bonhomme avec le long nez, où il rencontre Tama et tout le tralala. Ensuite, à la rivière nord de la forêt, île de bambou, parce qu'il y a des bambous quelque part, alors voilà, il y a Okobore, la ville de... Ouais, j'ai mis une crotte parce que je ne savais pas comment la représenter. Je me dis, allez, c'est des losers, pourquoi pas. Je me suis fait un kiff. Après, ensuite, t'as la ville de Bakura. Et juste derrière la ville de Bakura, t'as le QG, t'as le château de Oden Kuzuki. Entre le château de Oden Kuzuki et Bakura, t'as l'agriculture utopique. Là, voilà, t'as compris, tu vois, là où on fait à manger. Ensuite, juste à côté du QG, alors là je l'ai placé au hasard, je dirais quelque part par là, t'as les quais, c'est là où va se perdre Zoro par la suite. Et ensuite la capitale, bon, je l'ai placée là parce qu'il fallait la placer quelque part. Là, dis-toi, elle aurait pu être n'importe où. Et ensuite, l'île de Kaido Onigashima. Moi, j'ai mis ça pour la ville de Onigashima. Alors, parce que je trouvais ça mignon, Momotaro. Je sais, toi, mauvaise foi, tu vas dire que j'avais la flemme de dessiner le queutru. Donc, tu vas voir, ma paille, on va essayer de placer tout simplement tous les personnages de One Piece qui sont présents sur Wano Kuni et tu vas te rendre compte qu'il y en a pas mal et tu vas te dire putain mais Oda il gère de ouf parce que c'est pas des personnages random. Tu vas voir et encore je les ai pas tous mis. Alors si je comprends bien ma paille, Luffy atterrit sur une certaine plage, du coup il pose le Sunny juste à côté. Donc le Sunny serait par là. Ah oui, je tiens juste à préciser. La plupart des images sont des images de Amano Moon. Du coup, je vous mets son lien Twitter. Donc ensuite, on sait que Robin, Franky et Usopp sont à la capitale. On sait aussi que Kiku, Law, Sanji, Kinemon, Luffy, j'ai du mal, et Sanji et compagnie sont tout simplement au QG. Ouais, parce qu'en fait, je suis en train de regarder mon écran, tout. Si tu vois que je jette, c'est parce que je jette l'écran, je peux pas regarder partout, j'ai pas le... Du coup, comme tout à l'heure je te l'ai dit, Zoro se serait perdu sur les quais, donc il est à peu près par ici. On sait que Inu est sur une certaine plage, alors comme une fois je tiens à le préciser, je te mets ça là, mais en fait la vérité c'est que Inu, grosso modo, sans te mentir, Inu il peut être à peu près partout par là quoi, tu vois. Mais bon, je te le mets là parce que c'est sympatoche à côté de Zoro. On est toujours content d'être à côté de Zoro, tu vois. Donc ensuite,
On a le personnage de Hawkins qui est certainement encore à Bakura. On a le personnage de Tama qui se redirige vers Amikasa. Et ensuite, on a Jack et Shutenmaru, je sais plus comment il s'appelle, mais on va l'appeler Asura Doji. Je sais même pas si ça se dit comme ça aussi, mais c'est pas grave. Qui se tape à Okobore. Et pour finir, on a Kaido. Ouais, j'ai mis Kaido plus grand que les autres parce qu'il est balèze. Du coup, Kaido qui arrive aussi à Okobore. Donc voilà tout ce petit monde déjà. Alors attends, j'ai pas encore fini. Déjà, on voit tout ce petit monde. Alors, moi, je voudrais te parler de Kaido. Mais Kaido, pas le monstre de puissance avec son fruit du démon, mais l'homme, le personnage, tu vois, au plus profond de lui, qui est-il? En fait, moi, je pense que Kaido est tout simplement... Kaido, n'allez pas me... Voilà, je sais pas comment on prononce, je suis pas japonais. Kaido, je risque de dire les deux, c'est pas grave. Donc moi, pour moi, ce personnage-là est tout simplement un personnage extrêmement intelligent. Dans le chapitre 920, ce que j'adorais, en fait, c'était qu'il se passe rien de fou dans ce chapitre-là. C'est juste la narration qui nous transporte, en fait. La narration dans le chapitre 920 est énorme, on est complètement plongé dedans. Et il y a trop de révélations, mais c'est incroyable. Il est puissant, il est hypant, ce chapitre-là. Et dans ce chapitre 920, ce qui est intéressant, c'est la narration au niveau de Kinemon. On nous explique qu'à chaque fois que Kinemon a voulu aller quelque part, il est tombé sur un sbire de Kaido. Donc à ce moment-là, Oda te montre à quel point il a posé ses pions un peu partout, Kaido. Et ce qui est intéressant, c'est aussi dans la rêverie, c'est qu'on nous intègre Kaido 40 ans avant. Donc ça veut dire que ça fait 40 ans qu'il a une vie de pirate au minimum. Du coup, il a eu le temps de placer ses pions, et il est encore dans la place, donc c'est vraiment un monstre. Et je pense que c'est un monstre extrêmement intelligent, un vrai stratège. Et quand je te parle de stratège et d'intelligence, même si tu te doutes que tous les Yonkou sont comme ça, je te parle d'un vrai stratège comme on a dans Kingdom, tu vois le délire, c'est vraiment ça, un grand général sous les cieux. Et je pense véritablement que la suite des combats, on aura un délire comme ça pour la simple et unique raison, c'est que déjà on l'avait à Marineford. À Marineford, on a eu Barbe Blanche vs Sengoku qui se livrait une bataille intellectuelle. Et on aura certainement ça. Alors qui va livrer cette bataille intellectuelle? Luffy? J'ai un doute, tu vois. Oui, je pense qu'il est véritablement intelligent. Et ce qui est intéressant, c'est que pour moi, Kaido ne se déplace pas pour rien. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est même que Jack est surpris que Kaido se ramène. On peut voir que Hawkins, lorsqu'il a rencontré Luffy, il dit « Laissez tomber, on ne prévient pas Kaido-sama ». Donc on peut sous-entendre que Kaido a donné des directives. Si les Mugiwara apparaissent, il faut le prévenir directement. Cependant, Jack est surpris que Kaido arrive. Du coup, il y a de grandes chances qu'il n'a pas prévenu que c'était les Mugiwara. Il se doute. Déjà, on peut voir que Kaido n'est pas si bête. Il se doute que les Mugiwara sont présents. Et encore une fois, Jack est présent sur Wano, sur Wano Kuni, alors que sa mission était de récupérer Raizo. Donc, il doit se douter que Raizo aussi est à Wano Kuni. Donc, c'est pour ça que je te dis que le mec, il doit pas être si bête que ça. Et du coup, en fait, si tu regardes attentivement la narration dans One Piece et t'analyses correctement, enfin, j'ai dit ça se trouve, je me craque, mais en fait, tu prends le personnage de Jack. Le personnage de Jack a eu une mission, c'était de récupérer Raizo. Il va sur Zou, il arrive à battre les Minks, et à ce moment-là, bah, il n'y a plus qu'à chercher Raizo. Mais lorsque Doflamingo tombe, il décide d'aller le récupérer. Donc en fait, là, Jack prend une initiative, et il échoue. Et il décide de revenir sur Zou, mais comme il avait déjà pris l'initiative et échoué, bah, il échoue encore une fois. Là, le fait qu'il combat Shutenmaru, il ne combat pas parce que Kaido lui a demandé. Pour moi, il combat Shutenmaru parce que justement, il a eu vent de ce qui s'est passé à Bakura, et il se doute que c'est les Mugiwara, et qu'il n'a pas prévenu Kaido. Et là, le fait que Kaido intervienne pour lui dire Kaido Jack ramène-les-moi, je pense que là, déjà, on va avoir un Jack en puissance parce que c'est un ordre direct de Kaido et Kaido sait qu'il peut lui les ramener, tu vois. Donc déjà, je pense que Jack va se réveiller et je pense que Kaido est véritablement extrêmement intelligent. Et ce qui me fait penser ça, c'est que on comprend maintenant qu'il a dû voler jusqu'à l'île Céleste où il est tombé sur Eustace, Apu et Hawkins. Dans un premier temps, on se dit, ouais, le mec, il a voulu se suicider, il est tombé par hasard sur eux, et voilà. Bah moi maintenant je suis convaincu, justement par le fait qu'il n'a pas tué Shutenmaru et qu'il n'a pas tué Eustace, qu'on comprend qu'en fait il veut recruter des personnes, il veut recruter des hommes forts. Et du coup je pense véritablement que Eustace Kid, il veut le recruter, c'est pour ça qu'il l'a pas tué. Et le fait qu'il était sur l'île Céleste et qu'il est tombé là, et ben en fait
c'était pas un hasard, il voulait recruter ces 3 supernovas. Donc voilà pourquoi je te dis que Kaido est extrêmement intelligent. Et ce qui me fait penser que s'il est extrêmement intelligent, ça pourrait donner pas mal de trucs. Parce qu'il y a un truc qu'on oublie tous, c'est Nami. Alors pour ça, il faut revenir sur une de mes théories que j'avais fait. J'avais analysé une double page couleur où tout le monde pensait que ça allait être Sanji qui allait mourir, qu'il allait avoir un gros problème à Whole Cake Island. Et moi, je t'avais dit que non, c'était Nami. Que Nami fera quelque chose à Big Mom, que Big Mom décidera de partir à la recherche de Nami et du coup des Mugiwara, ce qui emmènera Big Mom dans le territoire de Kaido, et ensuite ils s'affronteront tous les deux pour Nami. Jusque-là, c'est pas mal parti, donc tu vois, l'analyse n'était pas trop dégueulasse. Ce qui est intéressant, c'est que Nami possède Zeus, et Zeus, c'est pas n'importe quel Omi. Ce Omi-là, il a l'âme de Big Mom. Donc seul Big Mom peut tout simplement le contrôler. Et si seulement elle peut le contrôler et que Nami arrive à le faire, bah Kaido, il pourrait réfléchir et se dire, attends, 2 secondes. Si Zeus est en possession des Mugiwara et que c'est l'âme de Big Mom et que seul Big Mom peut le contrôler, alors ça signifie que Big Mom m'a menti, que ce qu'il y avait dans le journal était un pur mensonge, sachant que Morgan est un véritable mytho, et du coup, il pourrait se dire que Big Mom va essayer de l'infiltrer et de l'attaquer, et du coup, ça pourrait générer un combat entre Big Mom et Kaido. Ou alors, autre possibilité, c'est que Kaido se rend compte que Nami a Zeus, Kaido ou un de ses sbires, parce que s'ils connaissent Big Mom, que Nami a Zeus, et qu'il a compris que Nami arrive à contrôler une âme de Big Mom, alors il va essayer de tirer profit, et du coup Nami pourrait être encore plus utile pour Kaido. Au début, moi je pensais que c'était pour la lecture des road poneglyphs, c'est-à-dire que seule elle pouvait comprendre les coordonnées. Cependant, j'aimerais revenir sur quelque chose d'autre aussi, c'est le personnage de Zoro. Zoro, on peut voir qu'il est sur les quais, donc il va certainement aller quelque part. Alors moi, dans un premier temps, je me suis dit, pourquoi pas que notre cher ami Zoro partirait tout simplement sur Onigashima sans faire exprès, tu vois. Il partirait au hasard, un peu comme sur Arlong Park. Tu vois, ça ferait un peu le même délire, tu vois. Il arrive là, parce que voilà, il s'est perdu, entre guillemets, mais bon, Usopp l'avait abandonné. Il se perd, nanana, il fout un peu le boxon, il repart, il revient. Je vois bien un délire comme ça. Et ce qu'il ne faut pas oublier sur Onigashima, il y a le personnage de Drake, de Caribou, parce que Caribou a été emprisonné par Drake dans les mini-aventures. Il y a aussi Killer, certainement, parce qu'on ne l'a pas vu, mais certainement s'il y a Kid, tu vois. Donc déjà, est-ce que tu te rends compte, ma paille, tous les personnages qu'il y a rien qu'ici, et encore j'ai pas mis tout le monde, il reste les autres calamités, il reste Orochi, il reste les gardes d'Orochi, il reste plein d'autres choses, parce que on ne sait pas tout en plus, on ne sait absolument pas tout, et déjà ça commence à être fou. Je pense véritablement garder ce format-là, parce que en fait j'ai une bonne vue d'ensemble, et je me dis je peux peut-être bouger les pions. Donc ça peut être cool. Je voudrais te dire aussi une chose. Alors là, je t'ai parlé que Zoro pourra aller sur Onigashima. Mais en fait, je pense que Zoro pourrait tout simplement se rendre aussi chez Shutenmaru. Alors, je vais t'expliquer comment ça va se passer pour moi. Je pense pas qu'il va avoir affrontement avec Kaido directement, parce que Oda nous a parlé de cet événement, justement du festival du feu, enfin j'espère que je sais plus s'il s'appelle comme ça, et qui doit véritablement avoir lieu. Je pense que les Mugiwara, encore une fois, vont se séparer déjà pour apporter des informations aux différentes factions de révolutionnaires de Wano Kuni. Donc déjà, je pense que, comme on l'a dit, Brook va certainement hanter l'utopie et faire croire qu'il fait partie de ces fantômes du passé, et du coup voler la nourriture comme ça. Et je pense que Zoro, justement, je pense aussi que Shutenmaru va se disperser aussi, et je pense que Zoro va tout simplement rencontrer Shutenmaru, parce qu'il a dit que lui... Alors, d'habitude, je crois pas Zoro. Je tiens à le dire, je crois pas Zoro du tout, parce qu'il a déjà menti quand il a dit, ouais, quand tu te réveilleras à Arjourdine, là, il lui a dit, la cage aura disparu à Dressrosa, mais c'était faux. Alors, je crois pas Zoro, cependant... Sur ce coup-là, je le crois, il a dit qu'il réunirait les samouraïs de Wano, et je pense que ça va être le cas qu'il va le faire. Alors, je vais pas te parler de ça tout de suite, je vais te parler dans une autre vidéo pourquoi je pense que Zoro va rencontrer Shutenmaru et qu'il va le battre, et que Shutenmaru va lui obéir, et que Zoro va devenir même son général.
Je te le dirai dans une autre vidéo. Sur ce, Mappai, tout ce qu'il faut retenir, c'est que le personnage de Big Mom peut arriver à tout moment. Il peut rentrer en conflit avec Kaido, justement, à cause de cet événement avec les Mugiwara, parce qu'il y a Zeus, ça peut créer des conflits. Alors, je tiens à préciser qu'il y a de grandes chances que Big Mom n'ait pas dit à Kaido que Zeus avait disparu pour la simple et unique raison, c'est que Zeus est une arme, elle fait partie de sa puissance, et le fait qu'elle n'a pas Zeus, ça veut dire qu'elle est diminuée. Donc tu vas pas dire à ton ennemi, vas-y, wesh, viens m'attaquer, je suis moins forte. Ben non. Donc c'est pour ça. Donc voilà, et que Zoro va certainement aller voir Shuten-Maru, mais ça, je te le dis dans une autre vidéo qui va suivre. Sur ce, Mappai, je te dis chichi, son son.